C'est une image qui fait le tour du monde depuis samedi. Ohou Dariahi, une étudiante iranienne, s'est déshabillée devant son université à Téhéran, la capitale de la République islamique d'Iran, restant en sous-vêtements pendant plusieurs minutes. Un geste très symbolique dans ce pays qui oblige les femmes à porter le voile en public, couvrant leurs cheveux, et à porter une tenue longue et ample pour cacher leur forme. Mais alors, où en est la situation en Iran depuis les protestations il y a 2 ans et depuis la mort de l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi en mai dernier? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une des actualités du jour. Cette scène s'est donc déroulée le samedi 2 novembre sur le campus de l'université Azad de Téhéran. Ce jour-là, Ohou Dariahi, une femme de 30 ans qui étudie la littérature française, est battue et harcelée par des agents de sécurité selon des témoins présents sur place, et ce pour ne pas avoir porté le voile qui est en théorie obligatoire en République islamique d'Iran. Il s'agissait plus précisément de la milice Basiji, qui est une force paramilitaire à laquelle les autorités iraniennes font régulièrement appel. Alors en signe de protestation et parce que ses vêtements avaient été déchirés par la milice, la jeune femme s'est donc déshabillée devant l'université puis s'est éloignée à pied avant d'être violemment arrêtée par des hommes en civil en voiture. La scène a été filmée par plusieurs étudiants, elle a été partagée sur les réseaux sociaux et depuis son acte qui symbolise la quête de liberté et d'égalité des droits en Iran a fait le tour du monde. Selon des témoins qui ont été cités par l'agence de presse Reuters, l'étudiante a été violemment arrêtée par des membres des Gardiens de la Révolution, qui est donc l'armée idéologique de l'Iran, qui l'ont fait interner officiellement en psychiatrie. Selon une organisation étudiante iranienne, elle aurait été battue et présenterait des blessures graves à la tête. Alors du côté du pouvoir islamique iranien, on a une version très différente. Selon l'agence de presse officielle iranienne, elle souffrirait, je cite, d'une grave détresse psychologique. Toujours selon cette agence, l'étudiante portait des vêtements, je cite, inappropriés en salle de cours. Les agents de sécurité lui auraient demandé calmement d'y remédier. Mais il faut comprendre que selon Mona Jafarian, qui est cofondatrice du collectif Femmes Azadi, interrogée par le journal Le Parisien, cette accusation, elle est assez répandue en Iran et la République islamique parle même de maladie du dévoilement, qui serait selon eux un trouble psychiatrique d'exhibitionnisme qui pousserait, toujours selon eux, les femmes à vouloir montrer leurs cheveux et leur corps. Alors vous l'imaginez, de son côté, l'ONG de défense des droits humains Amnesty Iran demande sa libération immédiate. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la situation en Iran ces derniers mois? Eh bien, on a beaucoup parlé de l'Iran il y a 2 ans, notamment au moment de la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police car elle ne portait pas son voile correctement et qui est morte en garde à vue. Ce drame avait déclenché des manifestations importantes en Iran et aussi créé un mouvement, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, menant à de nombreuses arrestations. Le bilan de cette révolte s'élève à au moins 551 morts et des milliers de personnes emprisonnées. Des dizaines de personnes ont également été condamnées à mort en lien avec ces manifestations. Quelques mois après, le président iranien Ebrahim Raïssi est décédé dans un accident d'hélicoptère. Ça s'est passé au mois de mai dernier, laissant place à un nouveau président qui s'appelle Massoud Pezeshkian. Il est considéré officiellement comme un réformiste, donc un courant politique minoritaire sur place qui cherche à promouvoir des changements modérés au sein du système politique islamique. Alors, depuis son élection au mois de juillet, il s'est exprimé à plusieurs reprises sur la question des droits des femmes, notamment sur l'application des règles vestimentaires et la présence de la police des mœurs. Lors de sa conférence de presse, il a promis que la police ne dérangerait plus les femmes qui choisissent de ne pas porter le voile en public. Il a également exprimé sa volonté de retirer cette police des rues, une prise de position qui est assez inédite depuis la révolution islamique de 1979 et qui va dans le sens globalement des demandes du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Mais le truc, c'est que malgré ces déclarations, de très nombreux doutes persistent quant à la capacité du président à mettre en œuvre ces mesures. En effet, il faut comprendre que le pouvoir judiciaire, les gardiens de la révolution et les autorités religieuses restent extrêmement influents et ne semblent pas vouloir abandonner les règles strictes qui sont imposées aux femmes. Ça me semble en tout cas très important de faire un point là-dessus aujourd'hui. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. On vous tient au courant évidemment dans les prochaines heures. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Hamas a rejeté un cessez-le-feu temporaire dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. La proposition consistait à libérer un certain nombre d'otages israéliens détenus par le Hamas dans la bande de Gaza en échange d'une courte trêve et de l'envoi de secours pour la population de Gaza. De son côté, un responsable du Hamas a affirmé ce vendredi que le mouvement islamiste palestinien avait refusé d'étudier une proposition sur une courte trêve dans Gaza car elle ne comprenait pas un cessez-le-feu permanent. Parallèlement à ça, le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a réagi ce lundi à l'interdiction de l'UNRWA, qui est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, adoptée la semaine dernière par le Parlement israélien. Israël a pris cette décision quelques mois après avoir accusé certains employés de l'UNRWA d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre 2023 menée en Israël
Israël par le Hamas. Selon le chef de l'OMS, cette interdiction, je cite, ne rendra pas Israël plus sûr, mais va augmenter les souffrances de la population de Gaza et les risques d'épidémie. Deuxième actu, le distributeur français Auchan pourrait supprimer près de 2400 postes en France. Ces suppressions devraient se faire notamment via la fermeture d'une dizaine de magasins, a annoncé la direction ce mardi. En fait, Auchan est en difficulté financière depuis plusieurs années et en septembre 2020, 1500 postes avaient déjà été supprimés. Le groupe prévoit aussi l'arrêt de l'activité de livraison directe à domicile. La direction dit espérer limiter le nombre de licenciements secs, donc sans compensation, en mettant notamment en place un accompagnement des collaborateurs concernés et des formations de reconversion. En parallèle, le fabricant de pneumatiques Michelin a annoncé ce mardi la fermeture de ses usines de Cholet en Maine-et-Loire et de Vannes dans le Morbihan au plus tard en 2026. Ces deux usines emploient 1254 personnes. Le PDG du groupe a expliqué ces fermetures par l'effondrement des ventes de pneus pour camions et camionnettes, mais il a indiqué qu'aucun salarié ne sera laissé, je cite, au bord du chemin. En tout cas, suite à cette annonce, les salariés du site de Cholet ont voté la grève qui débutera ce mercredi matin. Troisième actu, au moins 25 personnes sont mortes entre l'archipel des Comores et l'île de Mayotte, un département d'outre-mer français, à la suite d'un naufrage dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agirait d'un naufrage volontaire provoqué par des trafiquants, selon un communiqué de l'Organisation internationale pour les migrations partagé ce lundi. Sur la trentaine de personnes que le bateau transportait, seules 5 personnes ont survécu après avoir été secourues par des pêcheurs samedi matin. Selon elles, 7 femmes, 2 enfants et 2 nourrissons se trouvaient à bord du bateau. Sur ces 3 derniers mois, 2 autres naufrages meurtriers à bord de pirogues comoriennes ont eu lieu dans la même zone. Quatrième actu, à quelques heures de l'élection présidentielle aux États-Unis, la Corée du Nord, qui est son rival, a tiré une nouvelle salve de missiles balistiques à courte portée ce mardi matin. Il s'agit du 2e lancement en 5 jours. Cet exercice intervient alors que la Corée du Nord est accusée par les États-Unis et l'Ukraine d'envoyer des troupes en Russie pour combattre l'Ukraine. Plus précisément, ces tirs interviennent après que le ministre de la Défense des États-Unis et de la Corée du Sud ont appelé la Corée du Nord à retirer ses troupes de Russie. Cinquième actu, en France, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans près de 400 communes suite aux fortes inondations qui ont touché le pays à la mi-octobre. Cette déclaration permet aux sinistrés d'obtenir une indemnisation de la part des assurances pour les dégâts. Les communes concernées se trouvent dans 11 départements, à savoir les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Corrèze, l'Eure-et-Loire, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, la Lozère, le Rhône, les Yvelines et l'Essonne. Les assurés ont désormais 30 jours pour faire parvenir les informations nécessaires à leur assurance pour le remboursement et il faut être assuré à l'origine pour pouvoir en bénéficier. L'indemnisation interviendra ensuite dans un délai de 3 mois. Et on finit avec cette actu, la France a confirmé son objectif de réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique d'ici à 2030 par rapport à 1990. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement ce lundi en publiant ses feuilles de route pour l'énergie et le climat. Le gouvernement s'est aussi fixé d'autres objectifs comme celui de vendre 2/3 des voitures électriques en 2030 ou encore de rénover 400 000 maisons et 200 000 logements collectifs par an d'ici 2030. Alors ces feuilles de route vont désormais faire l'objet d'une consultation publique jusqu'au 15 décembre et les textes seront ensuite publiés par décret en 2025. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors pour suivre l'élection présidentielle américaine dans les prochaines heures, ça se passe directement sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format que je vous mets en description ou alors directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et on se dit à demain.